En Polynésie, pas facile de distribuer les professions de foi et surtout les bulletins de vote dans toutes les îles, surtout celles qui n'ont pas d'aérodrome. C'est le cas de Rapa, Herheretue et Tematangi. Hier, le gardien s'est chargé de la livraison. Au total, 6 largages réalisés, soit 2 par île. Des opérations légèrement perturbées en raison du mauvais temps. Nicolas Suire. Larguer un conteneur de 60 kg à une vitesse de 280 km/h sur un endroit précis est loin d'être à la portée du premier pilote venu. L'équipe de la flottille 25F est bien entraînée. Il faut tout de même un briefing, car en plus, le relief de l'île de Rapa nécessite des manœuvres particulières. On arrive par le nord, nous ici, il y a le col à passer ici qui est souvent accroché par les nuages. Ensuite, la mise en descente tout de suite. Il y a un repère pour virer qui est le petit îlot dans la baie et on sort sur un cap environ 0,70 avec la position du repêcheur qui est aux alentours du ponton qu'on voit ici. Et là on voit qu'on a très peu de temps pour remettre les ailes à plat, identifier la zone de largage, le repêcheur et puis larguer. Le point technique pour nous, c'est de passer ce col qui est souvent obstrué par des nuages à l'altitude de franchissement aux alentours des 300-400 mètres d'altitude. Et ensuite, sur un temps très court, perdre l'altitude pour rallier notre point de largage qui se fait à 100 mètres. Il faut 2 heures de vol pour atteindre Rapa. À l'approche des reliefs de l'île, un grain perturbe la visibilité des pilotes. Il faudra 3 passages pour livrer les 2 containers de 50 et 60 kg dans la baie. Le mécanicien en charge du largage a éprouvé quelques difficultés pour stabiliser le container de bulletins de vote et son parachute, tous deux appelés Shensar. Ici, on a pu voir qu'on passe une crête, on fait une petite plongeante derrière avant d'entamer un virage sur la gauche. Et donc là, c'est la Shensar est difficilement stabilisable. Donc le largage se produit quelques secondes après la stabilité de l'avion. 2 autres largages sont effectués à Tematangi et Herheretue. Les containers sont plus petits car plus légers, moins de 10 kg. Là, aucune difficulté liée au relief. Les trajectoires de largage sont rectilignes et le beau temps est de la partie comme souvent. Les dernières îles de la Polynésie française sans aéroport ont désormais réceptionné leur bulletin de vote. Et parmi les listes présentes en Polynésie pour ces européennes, il y a celle de Nicolas Dupont-Aignan. Christophe Tavernier, candidat en 27e position sur la liste Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, était l'invité café de ce matin. Le candidat dit être favorable à une Europe où la France aurait un pouvoir de décision, ce qui d'après lui n'est pas le cas aujourd'hui. On l'écoute. Nous sommes contre une certaine forme d'Europe. Nous ne voulons pas sortir de l'Europe. Nous ne sommes pas pour le Frexit. Nous pensons qu'effectivement, la France peut être leader sur une autre vision de l'Europe, qui est l'Europe justement des nations, qui respecte les nations libres et qui permet de lancer des projets concrets. À l'heure actuelle, on est emprisonné dans une Europe fédérale. On ne peut prendre aucune décision sans être à l'unanimité de 28. Et en fait, on n'arrive pas à lancer des projets concrets, des réussites, à mettre des sujets d'excellence mondiale ou internationale. Et alors qu'en fait, auparavant, on avait réussi à le faire avec la politique agricole commune. Voilà, rendez-vous donc samedi 25 mai en Polynésie, le 26 dans l'Hexagone, pour un scrutin qui désignera les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu'en 2024. 34 listes sont en présence pour cette élection. Vous voyez apparaître ces listes à l'écran, mais la plupart ne seront pas représentées localement. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.